Bienvenue aux fans de Star Wars sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons exposer un nouveau sujet totalement intéressant sur cet univers. Le Y-Wing, également connu sous le nom de BTLB Y-Wing Starfighter, est l'un des vaisseaux les plus emblématiques de l'univers Star Wars. Conçu à l'origine comme un bombardier, le Y-Wing a joué un rôle crucial dans la guerre civile galactique. Connu pour son endurance et sa capacité de frappe, le Y-Wing a été utilisé à la fois par la République pendant la guerre des clones et l'Alliance rebelle dans leur combat contre l'Empire galactique. Sa conception polyvalente lui a permis de s'adapter à différents rôles au combat, des missions de bombardement aux attaques directes sur les navires capitaux. L'histoire du Y-Wing est une histoire d'adaptation et de survie, reflétant la détermination des rebelles dans leur combat pour la liberté galactique. Le Y-Wing a été construit vers 19 avenue Jésus-Christ, peu avant la fin de la guerre des clones. Cette période a marqué une ère d'intense activité guerrière, où le besoin de nouveaux et meilleurs vaisseaux spatiaux était constant. La création du Y-Wing répondait aux besoins d'un navire d'attaque robuste et polyvalent capable de jouer plusieurs rôles sur le champ de bataille, des frappes précises au bombardement à grande échelle. La société responsable de la construction du Y-Wing était Koanser Manufacturing. Cette société, connue pour son innovation dans la technologie aérospatiale, a conçu le Y-Wing en mettant l'accent sur la durabilité et la puissance de feu. Koanser Manufacturing a réussi à créer un vaisseau qui était non seulement résistant au combat, mais aussi relativement facile à réparer et à modifier, ce qui le rendait très populaire auprès des pilotes de l'Alliance rebelle. Sa réputation grandit grâce à l'efficacité du Y-Wing dans de multiples scénarios de bataille. Au cours de ses premières années de service, le Y-Wing a été largement déployé pendant la guerre des clones. La République galactique a utilisé ses chasseurs pour des missions de bombardement contre les forces séparatistes, où ils se sont avérés incroyablement efficaces. Grâce à sa capacité à transporter une charge importante de torpilles à protons et à sa conception robuste, le Y-Wing a rapidement gagné le respect des pilotes et des stratèges militaires. Après la guerre des clones, beaucoup de ces chasseurs ont été mis hors service, mais l'Alliance rebelle les a récupérés et les a adaptés pour leur combat contre l'Empire, conservant leur héritage de résistance et de puissance de frappe. Tout au long de sa vie utile, le Y-Wing a été impliqué dans de nombreux événements importants. Il a joué un rôle déterminant dans la bataille de Yavin, où les pilotes de l'Alliance rebelle ont utilisé ces vaisseaux lors de l'attaque de la première étoile de la mort. Bien que de nombreux Y-Wings aient été détruits, leur sacrifice a permis aux X-Wings dirigés par Luke Skywalker d'atteindre leur objectif. De plus, les Y-Wings ont participé à la bataille d'Andorre, où leur capacité de bombardement a joué un rôle crucial dans la destruction de la deuxième étoile de la mort. Ces batailles ont souligné l'importance du Y-Wing dans la lutte rebelle. L'importance du Y-Wing dans l'histoire galactique ne peut être sous-estimée. En tant que l'un des principaux chasseurs bombardiers de l'Alliance rebelle, le Y-Wing a joué un rôle essentiel dans plusieurs victoires clés contre l'Empire galactique. Sa conception robuste et sa polyvalence lui ont permis de jouer un rôle dans diverses missions critiques, des raids de bombardement de précision aux assauts à grande échelle. La capacité du Y-Wing à continuer à opérer dans des conditions extrêmes symbolisait la résilience de la rébellion. De plus, sa participation à des batailles décisives a contribué à façonner le cours de la guerre civile galactique. Le Y-Wing a continué à servir activement jusqu'après la bataille d'Andorre, mais beaucoup de ses navires ont finalement été retirés ou détruits dans les années suivantes. À l'époque de la Nouvelle République, le Y-Wing a commencé à être remplacé par des modèles plus avancés. Cependant, certains Y-Wings ont continué à servir dans des rôles secondaires, jusqu'à ce que la plupart soient finalement retirés du service actif. Le Y-Wing possède des caractéristiques et des spécifications impressionnantes.
Il a une longueur de 16 mètres et une envergure de 18,6 mètres. Il est armé de 2 canons laser, de 2 tourelles ioniques et peut transporter jusqu'à 8 torpilles à protons. Son moteur hyperdrive lui permet d'effectuer des sauts hyperspatiaux, et sa conception modulaire le rend facile à réparer et à modifier sur le terrain. Avec un bouclier déflecteur robuste et une cabine à 2 équipages, le Y-Wing est un mélange parfait de puissance de feu et de durabilité. En conclusion, le Y-Wing a laissé une marque indélébile dans l'histoire galactique. De sa création à ses derniers jours de service, ce navire s'est avéré être un outil essentiel dans la lutte contre l'Empire. Sa conception durable et son adaptabilité